Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette 4e dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, nous inclinons nos cœurs devant toi, nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous reconnaissons ta majesté dans nos vies. Merci pour tes compassions, merci pour ta bonté qui se renouvelle encore fraîchement pour nous ce matin. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, je nous propose un passage dans Jean chapitre 20, le verset 17. Avant de lire ce passage, n'hésitez pas à publier ces dévotions-là, à aller sur notre chaîne YouTube et sur notre compte TikTok également, à partager que ce soit les extraits que nous postons sur TikTok ou bien même la dévotion dans son intégralité sur notre chaîne YouTube. Merci vraiment pour votre coopération. Une fois que c'est fait, alors nous vous souhaitons les bienvenus dans ces quelques minutes. Alors Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Alors ce matin, j'aimerais, au travers de ce passage, j'aimerais nous parler d'un sujet très important, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est ce que j'aimerais voir avec nous ce matin en quelques minutes. Vous savez, on dit souvent que le temps de Dieu est le meilleur. Loin d'être juste une citation évangélique ou chrétienne, je crois que c'est la pure vérité. Parce que vous pouvez désirer ou obtenir la meilleure chose, la bonne chose au mauvais moment, ça deviendra juste que du gravier dans votre bouche. C'est pour ça, non seulement Dieu tient en réserve pour nous des bénédictions, mais il a aussi un temps approprié. Et Dieu fixe des temps, il fixe des saisons dans nos vies. Pourquoi? Parce que à chaque vision que Dieu donne, qu'il veut accomplir dans une saison donnée, Dieu tient dans chaque saison la provision nécessaire pour la vision ou pour l'œuvre à laquelle vous et moi sommes appelés. Le temps de Dieu, un temps d'attente. Ici, nous voyons Jésus qui va dire à Marie, après la résurrection, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Pas encore monté, donc un temps d'attente. Quelques versets plus tard dans le même chapitre, au verset 27, alors que Thomas ne croyait pas à cette résurrection de son maître, Jésus-Christ va apparaître dans cette chambre des disciples et au verset 27, il est écrit, puis il dit, parlant bien sûr de Jésus, puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais croyant. Amen. Je trouve ça tellement passionnant. Alors, quelques versets plus tôt, Jésus dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est aussi votre Père. Et quelques versets un peu plus tard, il va dire à Thomas, approche, avance tes doigts et mets-le dans mes mains, touche mes plaies, touche-moi. Alors, chers amis, chers internautes, qu'est-ce que c'est beau de considérer le temps de Dieu dans nos vies. Vous savez, Dieu nous fait des promesses et il y a toujours un temps d'attente. C'est pour ça que la Bible déclare que si la promesse tarde, attends-la. Un temps d'attente. Mais dans une génération fast-food, aujourd'hui, comment nous relisons ce verset? Oh, on préfère plutôt l'écrire autrement. Si la promesse tarde, attaque-la. Et on est devenus des attaquants. On attaque, on essaie de forcer Dieu, de pressionner Dieu. Non, c'est juste un temps d'attente. Toutefois, je tiens à préciser que ce temps d'attente n'a rien à voir avec la passivité. Ce temps d'attente, ce n'est pas un temps de chômage. Vous et moi, aujourd'hui, alors que nous attendons Dieu, dans tel ou tel domaine, Dieu nous confie une mission. Tout comme il a confié à Marie, n'est-ce pas? Attends, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté. Mais pendant ce temps d'attente, il y a une mission. Quelle est cette mission? Celle d'aller trouver mes frères et de leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Chers amis, chers internautes, ne soyons pas juste focalisés sur ce que Dieu veut nous faire ou Dieu veut nous donner ou Dieu nous a promis dans telle ou telle situation, mais aujourd'hui, nous avons des âmes à gagner. Dieu nous a
appelle à aller chercher nos frères, à aller chercher des frères, peut-être des gens qui sont pas encore entrés dans la bergerie, des gens qui sont encore dehors. Et c'est une annonce, un appel à l'évangélisation. Allez trouver mes frères. Ou peut-être ils sont ailleurs, d'autres sont encore dans des sectes, d'autres sont dans des trucs bizarres, dans des vies de péché et des choses qui en disent long. Mais Jésus dit, allez chercher mes frères. Allez chercher mes frères. Vous savez quoi? Parce qu'il revient très bientôt. Mais pendant ce temps, au lieu d'attendre juste, comme on attend le train, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés à rentrer dans cette mission. Comme l'a dit Saint Augustin, n'est-ce pas? Jésus revient demain, mais aujourd'hui, je plante un arbre. Chers amis, chers internautes, trouvez votre arbre et plantez-le aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.